Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Henbel et je suis faisant fonction cadre de santé au sein du pôle imagerie du CHU de Reims. Comme il est difficile de ne pas être au courant, depuis un an, une pandémie mondiale, inédite et brutale, rythme nos activités en tant que professionnels de santé. Je vais vous présenter ce soir, à l'occasion de ce premier webinaire organisé par la FPPE, comment notre CHU du Grand Est a été impacté par la crise sanitaire et comment le service d'imagerie et toutes ses équipes se sont réorganisées pour faire front. Au début d'année 2020, les tout premiers patients suspectés atteints par le virus SARS-CoV-2 étaient transférés vers les centres de référence, notamment pour nous dans la région du Grand Est à Nancy. C'est à la date du 6 mars 2020 que le CHU de Reims a intégré les centres de référence pouvant accueillir des patients suspects ou avérés atteints de la Covid-19 et ainsi notamment réaliser des tests de dépistage. À ce moment, sous les recommandations de Santé publique France, de nombreuses affiches émergent dans les salles d'attente et dans les salles de repos de l'hôpital, sensibilisant à la fameuse recherche de cas contacts en isolant par exemple les patients et les personnels ayant visité des zones à risque. Puis, pendant la deuxième semaine du mois de mars, les chiffres liés à l'épidémie ont littéralement explosé, le nombre d'entrées aux urgences dans les services d'hospitalisation de médecine et de réanimation augmentant de jour en jour. Ainsi, par exemple, le nombre de patients Covid-19 passant par le service des urgences a augmenté de 58% entre le 16 mars et le 31 mars. Le nombre de patients hospitalisés en service de médecine, suspects ou avérés Covid-19, a lui augmenté de façon très importante, passant de 31 à 99 patients en l'espace de 2 semaines. Ce rapport est également valable pour les patients suspects ou avérés Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation. Nous en avions 12 à prendre en charge le 16 mars, 41 le 31 mars 2020. Devant l'afflux massif de malades, le CHU de Reims doit se réorganiser complètement et des mesures radicales sont prises. Pour libérer du personnel, du matériel et de l'espace, limiter les croisements de patients, l'ensemble des activités non urgentes sont déprogrammées et reportées. Seules les urgences importantes et les activités d'oncologie ne pouvant se faire à distance sont conservées. Le service des urgences devient intégralement dédié à la prise en charge des urgences Covid, les urgences non Covid étant délocalisées dans une autre aile de l'hôpital. Cette mesure permettra de prendre en charge une moyenne allant jusqu'à 60 patients par jour dans ce service des urgences dédié Covid. Sur 60 patients pris par jour, environ une vingtaine sont suivis d'hospitalisation. Des services d'hospitalisation de médecine entièrement dédiés à la prise en charge des patients Covid ouvrent et remplacent des services d'hospitalisation traditionnels. D'une capacité de 26 places en maladies infectieuses au 6 mars, nous passons à 150 lits de médecine Covid ouverts au 27 mars. Les plus grandes difficultés résident dans les places de soins de réanimation. Le service de réanimation dédié Covid pouvait accueillir au 6 mars 13 patients, en complément des patients en réanimation traditionnelle. Ne pouvant augmenter ses capacités dans les murs du service de réanimation, le CHU de Reims va fermer un bloc opératoire complet pour permettre des prises en charge en soins de réanimation directement dans la salle de réveil de ce bloc. Le CHU de Reims comporte 3 blocs opératoires distincts, un commun aux activités vasculaires, urologiques et digestives notamment, un spécialisé dans la neurologie et l'orthopédie, et un prenant en charge la pédiatrie et la gynécologie. Le premier est entièrement fermé, et les activités de celui-ci sont transférées dans les deux autres. Ces mesures permettent d'augmenter la capacité en réanimation en transformant l'habituelle salle de réveil en véritable service de réanimation, augmentant ainsi la capacité totale d'accueil jusqu'à 49 lits de réanimation Covid. Les déprogrammations et les modifications des activités impactent le service d'imagerie dès le début de la crise sanitaire. Deux activités, principalement, augmentent drastiquement: les radiographies au lit des malades et les scanners. Les radiographies thoraciques sont depuis le début de la crise sanitaire l'examen d'imagerie de première intention. Très facile d'accès et rapide à exécuter, elles jouent un rôle clé dans le tri des malades, notamment juste après leur arrivée dans le service des urgences. Elles permettent ainsi d'éliminer rapidement certains diagnostics différentiels comme la surcharge cardiaque, le pneumothorax ou d'autres pneumopathies. Elles permettent également de détecter très rapidement des signes de gravité, en complément des signes cliniques, pour anticiper autant que possible les formes graves d'évolution souvent rapide. Elles permettent de suivre l'évolution des lésions au décours de l'hospitalisation, notamment pour les formes les plus graves, et ainsi détecter la phase ascendante ou descendante de la maladie. Mais elles permettent également, comme un peu plus habituellement, de vérifier le bon positionnement de cathéters ou d'autres sondes d'intubation.
Pour réaliser ces radiographies en toute sécurité, nous avons dû prendre plusieurs mesures. L'intégralité des radiographies thoraciques sont réalisées directement au lit des malades pour éviter au maximum le flux de patients dans le service. Ces activités se font par binôme pour distinguer une activité dite propre et une autre directement au contact du patient. Des appareils mobiles sont dédiés dans chaque unité accueillant des patients Covid. On dispose par exemple un mobile radio dans le service des urgences, un autre en réanimation, ou encore par exemple dans les services d'infectiologie. Pour ce faire, nous avons mobilisé l'intégralité des ressources disponibles, en rapatriant par exemple les mobiles radio habituellement disposés dans un bloc opératoire à l'Institut de médecine légale ou même en rapatriant celui de la maison d'arrêt par exemple. Des protocoles d'hygiène stricts sont appliqués, notamment entre chaque patient, sur la désinfection de l'appareil ou sur la protection des manipulateurs, nous y reviendrons plus tard. L'augmentation du nombre de radiographies réalisées au lit est impressionnante. Au plus fort de la crise, 1911 radiographies au lit sont réalisées en un mois, entre mi-mars et mi-avril. C'est 1200 de plus qu'un mois ordinaire. Les 3/4 de ces bilans sont réalisés chez des patients Covid, avec un pic à 104 radiographies réalisées en 24 heures le 29 mars. Pour radiographier ces patients dans l'ensemble de l'hôpital et effectuer ces prises en charge plus longues que d'habitude, en comptant les temps d'habillage et de déshabillage, nous avons passé notre effectif de manipulateurs postés au lit la journée de 3 à 10, donc plus de triplé. Les scanners sont quant à eux réalisés pour des indications plus ciblées, du fait de la limite de prise en charge possible sur nos 2 scanners au sein du CHU de Reims, et pour des procédures où le temps de désinfection double le temps de prise en charge habituel. Alfredo Cantarina vous en parlera tout à l'heure un peu plus en détail dans la suite du webinaire, mais le scanner, grâce à sa spécificité et sa sensibilité, permet d'évaluer précisément l'étendue des lésions parenchymateuses et leur localisation. Il permet également de diagnostiquer d'autres pathologies associées, notamment chez des patients hospitalisés pour d'autres pathologies et contractant le virus, par exemple pour des patients pris en charge pour des pathologies digestives. Dans certaines autres pathologies pulmonaires, il permet d'écarter des diagnostics différentiels, notamment d'autres pneumopathies. Et sur des complications directement liées à la Covid-19, il permet notamment l'étude de la recherche d'embolie pulmonaire. Ces nouvelles indications ont obligé les manipulateurs à s'adapter. Le temps d'habillage et de déshabillage et de désinfection du scanner et de son environnement ont augmenté la durée classique d'un scanner. Les manipulateurs sur ces prises en charge travaillent autant que possible à 3 pour permettre à 2 manipulateurs d'installer le patient et d'être à son contact, tout en laissant le 3e manipulateur propre pour la réalisation du scanner et la manipulation des matériels associés comme l'injecteur. D'un point de vue organisationnel, il a été très compliqué d'organiser sur nos 2 scanners la continuité des suivis de cancérologie, la prise en charge des urgences non Covid et l'accueil des patients suspects ou avérés Covid. Des larges plages de créneaux ont notamment été dédiées, par exemple au service des urgences ou au service de réanimation, pour essayer d'optimiser les organisations de ces services et éviter les croisements de patients. Pour faciliter la comparaison des scanners, l'évaluation des patients notamment par les infectiologues, des comptes rendus types ont été réalisés par les radiologues de notre service afin de fixer des critères fixes, par exemple la présence de plages de verre dépoli ou l'estimation de l'étendue des lésions parenchymateuses. En un mois, pendant la première vague de la crise Covid, nous avons réalisé 788 scanners chez des patients suspects ou avérés Covid. L'ensemble des secteurs d'imagerie du CHU de Reims ont été impactés par cette crise. En IRM, par exemple, nous sommes passés de l'utilisation de 3 à 2 machines pendant la première vague en déprogrammant les rendez-vous les moins urgents. Sur ce secteur, y ont été pris en charge des patients Covid, notamment lors de l'exploration de formes neurologiques de la maladie, ou lors des urgences de patients pris en charge pour AVC ischémique chez des patients difficiles à évaluer et à dépister. En interventionnel et dans les blocs opératoires, les prises en charge de patients Covid sont encore plus complexes, puisqu'elles nécessitent un confinement strict de la salle de bloc opératoire pendant toute la durée de la procédure. Les échographies ont, elles, été limitées aux strictes indications nécessaires, et les échographies chez les patients Covid ont été réalisées au lit des malades. Depuis le mois de mars, chaque patient pris en charge en imagerie remplit un questionnaire pour repérer les patients suspects Covid, fièvre, toux. L'ensemble des patients doit respecter des règles strictes d'hygiène, notamment le port du masque chirurgical ou un lavage des mains juste avant chaque examen au niveau du secrétariat. Je terminerai cette présentation en parlant des équipes du pôle imagerie du CHU de Reims, notamment celle de manipulateurs radio. De cette crise sanitaire ont découlé des conditions de travail absolument inimaginables il y a encore un an. Depuis le mois de mars, les MERM sont extrêmement sollicités, soumis au stress important de la prise en charge des patients Covid. Ils sont amenés par exemple à radiographie dans des conditions parfois choquantes,
comme dans les salles de réveil de blocs opératoires transformés en services de réanimation, avec des dizaines de patients côte à côte dans des box à peine délimitées. Le masque doit être porté toute la journée pendant tout le temps de travail, les habits parfois changés plusieurs fois dans la même journée. Au plus fort de la crise, les plannings étaient revus au jour le jour, et chacun ne connaissait son horaire et son affectation que du jour au lendemain. Je vais prendre également par exemple l'exemple des manipulateurs réalisant des imageries au bloc opératoire. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un bloc opératoire entier a été fermé et les MERM ont dû réaliser leurs activités dans d'autres blocs opératoires, parfois dans 3 sites dans la même journée. En plus de ces rudes conditions de travail, les professionnels ont dû composer avec des situations familiales forcément bouleversées, avec la peur, je cite, de ramener le Covid à la maison, ou en devant composer avec des soucis de garde d'enfants journaliers pour des couples de soignants par exemple. Chacun a essayé de se protéger et de protéger les autres. Ainsi, les personnels les plus à risque ont été évincés pendant toute la première vague et leurs postes sont aménagés pour les protéger au mieux. Les règles d'hygiène sont strictes et le matériel toujours à disposition pour protéger chacun. Ainsi, pour la prise en charge de patients Covid, chacun doit se protéger avec le port de la charlotte, des lunettes de protection, d'une sourde-blouse, de gants. Étant en contact pendant des vacations complètes avec des patients suspects ou avérés Covid, parfois en soins de réanimation et donc à haut risque de contagiosité, les MERM portent un masque FFP2 lors des prises en charge Covid. Pendant cette crise, pendant la première vague jusqu'à aujourd'hui, j'ai été admiratif en tout cas du courage dont a fait preuve les équipes du CHU et les manipulateurs de toutes parts. La profession a su prouver ses grandes qualités d'adaptation, de solidarité. Chacun a su travailler en équipe pour concourir au même but, prendre en charge au mieux ses patients fragiles et isolés. Chaque profession, secrétaire, brancardier, radiologue, ASH, personnel des services, cadres, ont su collaborer et se soutenir. Il n'a pas toujours été facile d'obtenir une quelconque forme de reconnaissance de la profession, par exemple chez nous pour faire reconnaître les manipulateurs comme professionnels exerçant en secteur Covid pendant les vagues de tests de professionnels, ou lors des distributions de dons délivrés au CHU. Mais la profession de manipulateur radio aura prouvé, s'il existait encore des doutes ou des flous dans l'esprit de chacun, que nous sommes des professionnels au plus près des patients et des soignants à part entière. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de webinaires. Nous nous retrouverons à la fin du programme pour la table ronde.